Quand on s'emmerde au maximum, comme moi en ce moment, des fois, c'est le fun de se comparer avec d'autres pour se remonter le moral. Puis c'est un peu ça que fait Fred Dubé avec ses Vox Pop. Cette fois-ci, il est allé au Comic-Con pour rencontrer les gens. Mais moi, je juge pas, hein? La souveraineté du Québec, la lutte anticapitaliste, une écologie au centre de l'économie. Ce qu'il nous faut pour réaliser ça, c'est un super-héros. Puis c'est ici qu'on va le trouver, à Comic-Con. Alors, vous êtes qui et vous venez de où? Chaos Warrior. Pardon? A Chaos Warrior from Warhammer. A quest warrior for Warhammer. Chaos Warrior from Warhammer. Là, je suis avec monsieur... Louis-Philippe Parent. Non, là, il y a des masses. Ben non, pas ton vrai nom, là. Enchanté, monsieur, j'aime bien ce que vous faites. Oh, pas le droit de faire ces gestes-là à la TV. War Machine. War Machine. Ben c'est vrai, Louis-Philippe Parent, War Machine. Ouais. Ah, on s'assinera pas pour 2-3 mots. Il paraît que Ghostbusters 3 va sortir au cinéma puis que ça va mettre en vedette un fantôme, une table puis Chantal Lacroix. Ça, je saurais pas dire. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent depuis de nombreuses années, mais on attend vraiment une confirmation avant de pouvoir s'affirmer sur un quelconque Ghostbusters 3. Est-ce que tu es ce qu'on appelle un geek? Totalement. Ah ouais? J'ai l'arc reactor, j'allais le tatouer jusque dans le chest. Le quoi? L'arc reactor. Qui allume pas en ce moment, bon, détail. OK, ça, c'est un inside d'Iron Man. Alors, c'est quoi vos personnages, vous, monsieur? C'est quoi votre personnage, monsieur? Arrête de crier, on a un micro. OK, true. Vous avez un petit Batman sur le chest. Ben oui, mais là, il dort. En Chine, qui dit « Ne réveillez jamais un dragon qui dort, parce que si vous le réveillez, il peut être de mauvais poil et ce serait d'être bienveillant. » C'est comme la version asiatique de Boukhar Diouf. What is your super-héros favorite? Wolverine. Oh, OK. Yeah, and I got 6 reasons right now. Ting! Fait que là, vous êtes déguisé en... On est des monstres. Ça aurait l'air d'une pub de Crystal Met. Alors là, t'as des gros bras, t'as un gros casque, t'as une armure. Oui, j'ai une belle armure, oui. C'est du plomb? Oui, pas mal du plomb, oui. Ça, c'est un cas de traitement de canal. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Puis fais attention à toi. C'est qui qu'on appelle? SOS Fantôme. Exactement. Ou groupe Calinet, ça dépend. Je vais vous avouer, vous êtes une de mes idoles d'enfance. Pas le droit de sacrer à la télé. Je suis avec mademoiselle Laura, beautiful Catwoman. Oh, Supergirl. Yeah. Not Catwoman, Supergirl. It's not the same? No. Oh, you're gonna get in trouble for that one. What is the difference? What is you're more powerful? It's a cat. Well, she's got cat abilities, and Superwoman's like Superman. I fly, I break things, and I'm just better than Catwoman. But she's really sexy too, so. On va faire l'entrée avec ton péteux. Dis-moi qui gagnerait si on organisait un combat entre Spider-Man et Superman. Oh boy. Ah non, j'aime pas ça, ces questions-là. Honnêtement, c'est... C'est tabou, hein? Ben, C'est de la polémique de geek, là. en partant, oui, c'est tabou, parce que là, tu mélanges DC puis Marvel, puis là, c'est comme une grosse chicane. Je pourrais pas vraiment dire parce que les deux sont très populaires, très puissants. Ah non, je peux pas te répondre. On va y aller avec un sujet moins tabou. Êtes-vous plus pro-palestinien ou israélien? Finalement, Superman, il serait peut-être meilleur. Alors, qui gagnerait entre Chuck Norris et Darth Vader, Jaws et Godzilla? Chuck Norris. C'est évident. Ah, c'est Chuck Norris for sure. C'est tout le temps lui qui gagne. Écoute, Darth Vader, il porte des sous-vêtements Chuck Norris. Chuck Norris. Il y a jamais personne qui va dire le contraire, parce que Chuck Norris, il nous écoute. Un seul coup de poing, puis il fait exploser la terre. Bonjour, Jean-René. Bonjour. On va faire une petite entrevue? Oui, oui. C'est pour Ma Vox. TV. Gros titre. Ouais. Oui, je connais ça. Parfait. J'ai fait une notoriété. Ah ouais? C'est rendu jusqu'à Radio-Canada dans la tour, au 5e étage. Ah ouais? 6e, ça se rend pas. Ah, 5e, OK, c'est ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis avec monsieur... C'est pas très bon, je recommencerai, moi. Parfait. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis avec monsieur... Tu le sens pas? On dirait que... Là, vu qu'on est à Comic-Con, tu fais comme si c'était Yoda et moi l'apprenti. Oui. OK, ben recommence, puis là, je pense que tu vas l'avoir. OK, parfait. Que la force soit avec moi. Vous êtes tellement belle, vous voyez le show aux autres. Ah, c'est pas sûr, c'est lui la vedette. Ah oui, ah. C'est-tu Tom Cruise qui est en dessous de ça? Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis avec monsieur... Hey, bonjour, Jean-René. Jean-René Dufort, le classique. Quel est votre super-héros préféré? Moi, ça serait Spider-Man, parce que il colle partout. Puis on peut plus le décoller. C'est une bonne phrase de pitch, ça. Mon super-héros, c'est comme une grosse crotte de nez, dans le fond. T'as ton duotang de questions? J'ai mon duotang de questions. Ça fait-tu professionnel, ça? Non, pas vraiment. Patrice Roy n'a pas de duotang de questions. Patrice Roy, le gardien de but? Oui. Est-ce que le Comic-Con
est rendu trop du côté de la pop culture. Est-ce que les BD prennent de moins en moins de place par rapport aux films, aux séries télé et tout aux produits dérivés? C'est quoi cette petite question-là? On dirait que je parle à Mathieu Dugal. Ah ouais. C'est un concours d'épithètes, là. Combien d'adverbes je mets dans ma question? J'ai rien compris de ta question. Et j'ai un degré universitaire. Alors répète ça. Hey, j'ai une question, mais mes questions sont-tu claires? Ils sont très clairs. Bon, ben, tu iras dire ça à Jean-René Dufort, Infoman, il comprend pas mes questions. Là, t'es-tu dans ta semaine? On dirait que t'es fâché après moi. Répète ta question. Une question très taboue qu'on n'entendra pas à Infoman parce que Jean-René l'a pas compris. Jean-René Dufort l'a pas compris. J'ai posé ça, il est venu en tabarnak. Je vous la repose à vous, peut-être que vous allez la comprendre. Vous avez l'air d'un bachelier. Est-ce que la BD au Comic-Con a été envahie par la culture pop? Qu'est-ce que ça veut dire comme question? C'est-à-dire, est-ce qu'on accorde de moins en moins d'importance à l'univers de la BD et à l'art BDiste, contrairement aux gros films, aux séries télé et tous les produits dérivés? J'avais compris la question. Ah, tu avais compris? Bon, ben, on va dire ça à Jean-René Dufort. Je comprends rien. Est-ce que l'univers de la BD prend moins de place que les films, les séries télé et tous les produits dérivés? No. All wrong. I kill people. Bon. Ma question est claire. Fait que Jean-René, il y a Hellboy qui a un rendez-vous avec toi. That's it. Ben ici, au Québec, il y a une tradition. Il faut embrasser le journaliste. C'est ça. That's it. Ah, calice. Last time. Moi.